Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire Le rideau de Mrs. Lockton. Une très jolie histoire qu'on a découvert grâce au mercredi à lire, disponible dans tous les McDo et dont celui de Montpellier. Donc le rideau de Mrs. Lockton. Mrs. Lockton dormait. Elle avait émis un gros ronflement. Elle avait laissé tomber sa tête sur sa poitrine et envoyé ses lunettes voler sur son front. Elle était assise à côté du garde-cendre, son doigt dressé, coiffé d'un dé à coudre, une pleine aiguillée de coton cascadant de sa main. Elle ronflait et ronflait, une grande étoffe à motif bleu étalée sur son tablier. Les animaux dont elle était couverte attendirent que s'élève son cinquième ronflement avant d'esquisser le moindre mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, la vieille femme dormait. L'antilope fit signe au zèbre, la girafe planta les dents dans la plus haute feuille de l'arbre, et tous les animaux commencèrent à gigoter et à sautiller. Car l'étoffe est décorée d'animaux sauvages, groupés ici et là près d'un lac, d'un pont et d'une ville aux toits arrondis, peuplée de petits hommes et de petites femmes, postés à leurs fenêtres ou traversant le pont à cheval. Au cinquième ronflement de la vieille gouvernante, le bleu de l'étoffe se mua en air bleuté, et les arbres se mirent à tanguer. Bientôt on put entendre le murmure du lac et voir les gens avancer sur le pont ou faire coucou de la main depuis leurs fenêtres. Alors ce fut au tour des animaux de s'animer. L'éléphant et le zèbre d'abord, puis la girafe et le tigre, l'autruche, le mandril, 12 marmottes et une bande de mangoustes. Des pingouins et des pélicans se dandinaient à leur suite, en échangeant maints coups de bec. Au-dessus de leur tête, le dé doré de Mrs. Lockton brillait tel un soleil, et tandis que Mrs. Lockton ronflait, eux entendaient le vent rugir dans la forêt. Ils descendirent s'abreuver, et peu à peu, le bleu du rideau, car Mrs. Lockton confectionnait un rideau pour la fenêtre du salon de Mrs. John Jasper Gingham, se transforma en une prairie tapissée de roses et de pâquerettes, parsemée de petites pierres blanches et noires, de flaques et traversée de chemins charretiers sur lesquels bondissaient des petites grenouilles craignant d'être piétinées par les éléphants. Tous dégringolaient la colline pour aller boire au lac. Bientôt ils s'installèrent sur la rive, certains penchés vers l'eau, d'autres la tête renversée vers le ciel. Quel beau spectacle c'était! Et dire que tout cela s'étalait sur les genoux de la vieille gouvernante, assoupie dans son fauteuil Windsor, à la lueur du lampadaire. Dire que son tablier était couvert de roses et d'herbes piétinées par toutes ces bêtes sauvages, alors que Mrs. Lockton aurait été terrifiée de pointer le bout de son parapluie entre les barreaux d'une cage au zoo. Un petit scarabée noir suffisait à l'effrayer. Seulement Mrs. Lockton dormait si bien que Mrs. Lockton ne voyait rien de tout cela. Les éléphants buvaient, les girafes arrachaient les feuilles des plus grands tulipiers, et les gens qui traversaient les ponts leur jetaient des bananes, lançaient des ananas et des petits pains dorés, fourrés aux coins et aux feuilles de rose dont les singes raffolaient. La vieille souveraine passa dans son palanquin, puis le général de l'armée, suivi du premier ministre, de l'amiral, du bourreau et de hauts dignitaires de passage en ville pour leurs affaires. Cette ville magnifique du nom de Milamarchant-Mantopolis. Personne ne fit de mal aux beaux animaux. Beaucoup les plaignaient, car nul n'ignorait que tous, même le plus petit des singes, était victime d'un sortilège. Chacun savait qu'une puissante ogresse les retenait dans ses filets, une puissante ogresse du nom de Lockton.
Ils l'apercevaient de leur fenêtre, gigantesque au-dessus d'eux. Son visage ressemblait au flanc d'une montagne avec de profonds précipices, des éboulements et des gouffres. À la place de ses yeux, ses cheveux, son nez et ses dents. Et elle pétrifiait chaque animal égaré sur son territoire, le condamnant à demeurer immobile sur son genou tout le jour. Mais sitôt qu'elle s'endormait, le charme se rompait, et le soir venu, les animaux descendaient à mille Mantopolis pour s'abreuver. Soudain, la vieille Mrs. Lockton tira sur le rideau, qui ne fut plus que plié creux. Une grosse mouche bleue, qui vrombissait autour de la lampe, l'avait réveillée. Elle se redressa et planta son aiguille dans son ouvrage. Les animaux reprirent aussitôt leur place. L'air redevint de l'étoffe bleue. Le rideau se figea sur le genou de Mrs. Lockton, qui reprit son aiguille et se remit à coudre le rideau du salon de Mrs. Kingham. À bientôt pour un nouveau livre.